Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. Dieu fait grâce. Voilà. J'ai eu juste cette pensée qui m'a traversé l'esprit et je me suis dit, il faut que je vous la partage. Je ne sais pas si tout le monde prête attention ou a déjà pensé à ça ou a déjà réfléchi à ça. Il est malin, hein, le diable. Il est futé, n'est-ce pas? Vous allez me dire, oui, mais de quoi peut-il parler encore? Mais écoutez, tu peux être l'homme le plus beau de la terre, de ce monde, la femme la plus belle de ce monde, parce que c'est ce que beaucoup recherchent en fait. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde, la plus belle maison. Tu peux avoir dans ton parking toutes les plus belles voitures de ce monde. Tu peux avoir, tu as les comptes en banque sûrement les plus renfloués dans ce monde. Tu as probablement des jets ou des avions. Tu as des entreprises. Tu es PDG. Tu as des, tu as toutes ces choses en fait. Tu voyages en première classe ou en classe affaires. Pour ceux qui recherchent justement à se coltiner ce mode de vie. Mais moi, j'ai une question, je voudrais attirer votre attention sur un point. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, ce gars-là, qui est finalement très malin, c'est une vie que lui-même il a menée, mais sauf que lui, il a goûté à l'éternité. Et il a perdu cette éternité. Et sachant que nous sommes la créature parfaite de notre Père, il s'est promis une chose, c'est que il va tout faire pour que nous n'héritions pas le royaume des cieux. Et pour ceux qui se posent cette question, ou qui probablement réfléchissent, qui ont perdu la virilité de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, qui sont quasiment déjà fatigués, ou qui sont sur un lit d'hôpital, ou qui sont probablement entre la vie et la mort, ou qui sont dans des difficultés assez inouïes. Ma question est celle-ci. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que c'est une perte de temps que nous faisons? Parce que la vérité est que, mon frère, ma soeur, nous vivons un rêve éveillé. La vérité, c'est ça. C'est que nous vivons dans un rêve. Nous sommes dans un rêve éveillé, en fait. Un rêve où tu te contentes de te dire, ouais, mais moi, il me faut, moi, je dois avoir telle voiture, moi, je dois épouser telle femme, moi, je dois épouser tel mari, moi, je dois être chef d'entreprise, moi, je dois me débrouiller toute seule, moi, je dois avoir tel enfant, je dois boire dans tel vin, je dois fréquenter tel milieu, je dois fréquenter tel type de personnalité. C'est bien, mais pendant que vous êtes en train de faire ça, vous êtes dans un rêve éveillé et vous êtes davantage enraciné dans la distraction. Vous êtes éloigné complètement de ce qui est essentiel. Vous le savez? Et il y a une très grande, très forte majorité qui se retrouve complètement enracinée. Une très forte et très grande majorité qui se retrouve complètement, je dis bien complètement captif de ce cercle vicieux. Beaucoup rêvent de devenir star, n'est-ce pas? Vous allez remarquer, vous rêvez de devenir une star, vous rêvez d'être... voilà, personne ne rêve d'être pauvre. Personne. Personne ne rêve d'avoir une simple maison, quelque chose d'assez classique. Euh, on veut toujours ce qu'il y a de plus que ce qu'on espère et ce qu'on voudrait et ce qu'on estime. Même lorsqu'on a ce qu'on mérite, on se dit non, et qu'on a demandé ça au Père et qu'il nous a remis ça, et que nous avons reçu justement la chose qu'il nous a donnée, on s'est dit c'est insuffisant, il faut encore davantage chercher plus. L'avidité, l'égoïsme. On vit dans un rêve éveillé. Et étant dans ce rêve éveillé, le jour où on part, pour ceux qui ne sont complètement pas racinés là-dedans, qui ont compris que le plus important c'est rechercher premièrement
le royaume des cieux et sa justice. Pour ceux qui ont compris cela, ils ne sont pas dans un rêve éveillé. Parce qu'ils amassent des richesses célestes. Ils construisent dans l'éternité et non dans le monde qui va s'effacer et non dans tout ce qui est éphémère, tout ce qui va se ternir. La gourmandise de l'argent, le maître du monde, celui d'avoir. Il n'est pas interdit d'avoir l'argent. L'argent est un outil de nécessité. On en a besoin pour acheter à manger, on en a besoin pour se vêtir, on en a besoin pour s'instruire, on en a besoin pour instruire nos enfants, on en a besoin, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir plus de 400 et quelques milliards, plus de 10 000 milliards, plus de 100 milliards, plus de 15 milliards, plus de 12 milliards dans des comptes parce qu'on estime qu'il faut engranger au max parce qu'il faudrait que nos enfants, ou il faudrait que nous vivons une vie qui est au-dessus de la nôtre. Parce qu'on peut tout amasser dans ce monde. Nous n'irons nulle part. Pharaon est parti. Tous les pharaons sont partis. Ils n'ont rien emporté. Les hommes les plus riches de ce monde, les plus grands inventeurs, comme Nikola Tesla et Albert Einstein, toutes ces personnes, et j'en passe, ils sont tellement nombreux, Galilée et autres. Même Salomon, l'homme le plus riche du monde jusqu'à ce jour, est parti. Il n'a rien apporté. Et vous vous obstinez à penser qu'en amassant davantage, vous allez vivre l'éternité. Depuis combien de milliards d'années, les hommes, les scientifiques développent des mécanismes pour prolonger la vie de l'homme. Mais tout est voué à l'échec et ils continuent d'échouer. Et ce, jusqu'à ce que l'éternité s'éloigne davantage d'eux. De tous ceux qui ont commencé cette quête, ils n'ont jamais réussi, jusqu'à maintenant. Donc, continuez à vivre votre rêve éveillé, continuez à ressentir comme pour vous, vous trouvez normal que ces derniers temps-ci, le refroidissement de beaucoup, c'est tout à fait normal, comme pour vous ne ressentez pas cette espèce de climat assez lourd, très pesant. Comme vous ne ressentez pas les signes que la nature sont en train de nous parler davantage, il nous communique davantage, il nous envoie une sorte de signal, une sorte de message pour nous dire que c'est maintenant le moment de se recadrer, c'est maintenant le moment de rompre avec toutes ces choses qui sont que des distractions, des balivernes, des choses qui sont éphémères, qui vont demeurer, qui vont pourrir, qui vont demeurer et qui vont disparaître. Parce que l'esprit qui lui est éternel et votre âme ne partira jamais avec ses biens. Le saviez-vous? Donc, je ne sais pas si vous constatez ça, si vous faites la même lecture, la lourdeur de la prière. Les gens aujourd'hui qui manquent d'amour, l'amour n'est plus... On a la facilité de tromper, de trahir. On a du mal maintenant à cultiver l'amour les uns envers les autres. On a cette facilité d'être aigris les uns envers les autres. On recherche davantage, plus et encore, jusqu'à un point, au point où on va s'en gaver. Mais la question, c'est qu'on ne se rend pas compte que nous sommes cupides. La cupidité et toutes ces choses ont fini par prendre le dessus sur nos consciences. Jusqu'à quand? Comment ne réalisez-vous pas que nous vivons un rêve éveillé? Médite dessus. Toi qui regardes cette vidéo, médite dessus. Parce qu'il y a une chose qui est vraie. La parole qui s'est faite chair. Ta Bible. De là où tu l'as mis, dépoussière-la. Lis-la. Et recherche Dieu. Médite, prie, pardonne. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que tu dois faire, mais repens-toi. Le temps de la grâce, oui, c'est vrai, mais il faut se repentir. C'est le moment où il faut se repentir. Que Dieu vous bénisse.